Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Donald Pleasence. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Donald Pleasence est né à Worksop, fils d'Alice et de Thomas Stanley Pleasence, un chef de gare. Il a été élevé dans une stricte tradition méthodiste. Il a reçu son éducation formelle à l'école primaire Crosby, puis à la Grammar School à Sheffield. Après avoir travaillé comme employé principal à la gare de Swinton, il a décidé de poursuivre une carrière d'acteur professionnel en rejoignant la Jersey Repertory Company en 1939. En décembre 1939, Pleasence a d'abord refusé de se faire enrôler dans les forces armées britanniques en tant qu'objecteur de conscience. Cependant, après les bombardements de Londres par la Luftwaffe à l'automne 1940, il a changé d'avis et s'est engagé dans la Royal Air Force. Il a servi comme opérateur radio sur les avions du Bomber Command au sein du 166e escadron, participant à près de 60 missions au-dessus de l'Europe occupée. Le 31 août 1944, son avion, un Lancaster, a été abattu lors d'une attaque sur Aginville, en France, et il a été fait prisonnier. Il a été interné dans un camp de prisonniers de guerre allemand, Stalag Luft 1, où il a produit et joué dans plusieurs pièces pour divertir ses compagnons de captivité. Après la guerre, il a été libéré et démobilisé en 1946. Après la guerre, Pleasence est revenu au théâtre, travaillant dans des compagnies théâtrales de répertoire à Birmingham et Bristol. Dans les années 50, il s'est fait remarquer sur scène, notamment dans le rôle de Willie Mossop dans une production de Osborne Shows à l'Art Théâtre de Londres en 1952, ainsi que dans le rôle du dauphin dans The Lark de Jean Anouilh en 1956. En 1960, son interprétation d'un clochard dans The Caretaker de Harold Pinter a reçu des critiques élogieuses, rôle qu'il reprendra dans une reprise en 1990. Pleasence a fait ses débuts à la télévision en 1946 avec I Want to be a Doctor. Il a été salué pour son rôle de Sim dans l'adaptation par la BBC de 1984 de George Orwell en 1954, aux côtés de Peter Cushing dans le rôle de Winston Smith. Il a également interprété le prince Jean dans plusieurs épisodes de la série The Adventure of Robin Hood. Il a fait sa première apparition aux États-Unis dans un épisode de The Twilight Zone en 1962, où il jouait un professeur vieillissant. En 1966, il a fait une apparition dans un épisode de The Fugitive intitulé With a String Attached. En 1973, il a joué un meurtrier dans un épisode de Columbo intitulé Annie Old Port in a Storm. Et la même année, il a eu un rôle dans l'adaptation télévisée musicale de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dans les années suivantes, il a continué à apparaître à la télévision, notamment en incarnant le révérend Septimus Harding dans la série de la BBC The Barchester Chronicle en 1982. Il a également présenté un épisode spécial d'Halloween de Saturday Night Live en 1981 et a participé au thriller télévisé Into the Darkness en 1986. En 1988, Pleasence a incarné un méchant dans The Great Escape 2, The Untold Story, un rôle qui faisait écho à sa participation au film original de 1963. Pleasence a fait ses débuts au cinéma avec The Beachcomber en 1954. Il a joué dans les films d'horreur Circus of Horrors, réalisé par Sidney Havers, où il incarne Vanette, le propriétaire d'un cirque, ainsi que The Flesh and the Fins, dans le rôle du meurtrier William Haar. Avec son crâne chauve, son regard perçant et sa voix intense, souvent calme mais capable d'une grande intensité, Pleasence s'est spécialisé dans les rôles de personnages fous, fanatiques ou maléfiques. Il a ainsi incarné le rôle titre dans Dr. Creepy, le prophète Oracle Jones dans Hallelujah Trail, le double agent Dr. Michael dans le film de science-fiction Fantastic Voyage, un marchand d'armes dans le western Soldier Blue, un psychanalyste allemand fou dans Attention on va se fâcher, le dirigeant nazi Heinrich Himmler dans L'Aigle s'est envolé, et le méchant Ernest Stavro Blofeld dans On ne vit que deux fois, le premier film où le village de Blofeld est clairement visible. Son interprétation de ce personnage est devenue emblématique dans la culture populaire, notamment à travers la parodie du Docteur d'Enfer dans la série de films Austin Powers. Dans le drame criminel Hell is a City tourné à Manchester, il joue aux côtés de Stanley Baker, tandis qu'il est mémorable dans la comédie d'horreur What a Carve Up, en tant qu'avocat zombie face à Shirley Hayton, Sid James, Kenneth Connor et Denis Price.
Pleasance est apparu en tant que Colin Blight, un faussaire de prisonniers de guerre doux et bienveillant, dans le film La Grande Évasion. Son personnage, qui devient progressivement aveugle, participe tout de même à l'évasion de masse, mais est abattu par des soldats allemands. Dans La Nuit des Généraux, il incarne un général allemand impliqué dans un complot contre Hitler, un autre rôle où il fait preuve de sympathie inhabituelle. En 1971, il revient à des rôles plus sombres avec une performance remarquée dans le rôle d'un médecin australien alcoolique dans le drame cauchemardesque Réveil dans la terreur. Dans la plus grande histoire jamais contée, Pleasance joue Lucifer dans une fresque religieuse. Il a également participé au film de Roman Polanski, Cul-de-sac, où il incarne le mari passionné d'une jeune épouse française, Françoise d'Orléac. Il s'est également aventuré avec succès dans le western américain, en jouant un prédicateur sadique dans Will Penny face à Charlton Heston. Pleasance a également joué le rôle de Sen 5241 dans THX 1138 face à Robert Duvall, marquant les débuts de George Lucas en tant que réalisateur. L'année suivante, il a incarné un inspecteur excentrique obsédé par le thé dans le film culte d'horreur Days Line, aux côtés de Norman Reddington et Christopher Lee. Quelques années plus tard, il a joué l'antagoniste Lucas Deranian dans le film de Disney La Montagne Ensorcelée, ainsi que Nikolai dans Téléphone, un Russe cherchant à déclencher une guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pleasance est surtout connu pour son rôle du docteur Samuel Loomis dans le film d'horreur de John Carpenter, Halloween, un énorme succès qui est devenu un classique du genre. Il a repris ce rôle dans plusieurs suites, notamment Halloween 2, Halloween 4, le retour de Michael Myers, Halloween 5, la revanche de Michael Myers, et Halloween, la malédiction de Michael Myers. Pleasance, aux côtés de Daria Nicolodi et Jennifer Connelly, a joué dans Phenomena de Dario Argento, où il incarnait un entomologiste en fauteuil roulant. Bien que la performance de Connelly ait été critiquée, les interactions entre elle et le personnage excentrique de Pleasance ont été saluées. La même année, Pleasance a joué un inspecteur à la retraite dans Nothing Underneath, une performance jugée cliché, mais appréciée pour la présence de l'acteur. En 1986, il a joué un rôle mineur en tant que prêtre auprès de soldats du Vietnam, dans Opération Nam. Pleasance a collaboré de nouveau avec Carpenter pour le film Prince of Darkness, où il incarnait un prêtre cherchant l'aide d'un professeur et de ses étudiants en physique quantique pour découvrir le mystère d'un liquide lumineux dans une capsule. Bien que les critiques aient été mitigées, la performance de Pleasance a été largement saluée, notamment pour son intensité et son charisme à l'écran. Pleasance admirait Sir Laurence Olivier, avec qui il avait travaillé au théâtre dans les années 50, et plus tard dans la version cinématographique de Dracula. 2 ans plus tôt, Pleasance avait fait une imitation amusante dans le film The Uncanny, où il incarnait un acteur de film d'horreur nommé Valentine Death. Selon le critique de cinéma Kim Newman, la raison pour laquelle Pleasance a une filmographie aussi étendue est qu'il n'a jamais refusé un rôle qui lui ait été offert. Pleasance a été nommé à 4 reprises pour le Tony Award de la meilleure interprétation par un acteur principal dans une pièce de Broadway. En 1962 pour The Caretaker de Harold Pinter, en 1965 pour Port Bitos de Jean Anouilh, en 1969 pour The Man in the Glass Boss de Robert Shaw et en 1972 pour Wise Child de Simon Gray. En 1994, la reine Elisabeth II a nommé Pleasance officier de l'ordre de l'Empire britannique en reconnaissance de ses contributions à la profession d'acteur. Le 2 février 1995, Donald Pleasance est décédé à l'âge de 75 ans dans sa maison à Saint-Paul-de-Vence, en France, des suites de complications liées à une insuffisance cardiaque après une opération de remplacement d'une valve cardiaque.